Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, on est en direct sur Radio Fréquence Méditerranée et on va démarrer cette émission avec j'ai préparé tu vas voir, regardez, on est en direct. Née à Monaco et dès ses 14 mois, elle passera son enfance en Polynésie française, puis plus exactement à Bora Bora et à Moorea. Elle chante et danse depuis l'âge de 7 ans. De retour en métropole en 2008, elle continue de danser, de chanter et développer notamment son aptitude pour l'anglais. Sa première scène à 9 ans se déroule au Sporting lors du Noël des enfants du Monte Carlo Bay. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le très grand honneur de recevoir Mademoiselle Madison. Bonsoir Madison. Madison, ouais. Et puis le papa qui est à côté. Donc je rappelle à nos auditeurs. Alors, je vais toujours trop vite, moi, tu sais, dans mes interviews. Donc, on a Madison, on a le papa, et puis on a Nono avec nous, notre chroniqueuse qui est là. J'ai failli pas la présenter. Avec plaisir, pour recevoir Madison. Madison, tu es la première donc de nous interviewer en FM, puisque ce soir, on peut nous suivre sur le 96.6, sur fmradio.fr, et pour Facebook, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça y est, ça se connecte. Nathalie, notre fidèle habituée, est là. Roby aussi. Ce soir, au micro, notre star locale, Madison. Ouais, j'aime dire star locale parce que Madison, honnêtement, je me permets de dire ça parce que t'as pas la grosse tête. Voilà, on t'a interviewé, je me rappelle, c'était au mois de décembre, au salon des youtubeurs l'année dernière. Et on a découvert une jeune fille géniale. Ravissante d'abord, gentil, merci. Adorable, géniale, franche, voilà, donc naturelle. Donc, merci donc, beaucoup. voilà. Donc moi c'est avec beaucoup d'émotion. On passe pas la pommade ici, je te rassure, non, c'est vrai. C'est vrai en plus, voilà. Donc parce que quand Jean-Luc m'a dit bon, je reçois Madison, je dis ben je viens parce que j'ai envie de repapoter avec elle et de la saluer. Voilà, alors bienvenue à toi. Merci. Alors, Madison, tu as fait du chemin depuis déjà, moi la première fois que je t'ai vu un jour, il y avait Anthony Malvo qui lançait son magazine et tu as chanté pour lui. C'était la première fois que je te découvrais et je crois que c'était une des premières fois où tu avais déjà chanté en public, je crois, mais... Oui. J'avais été invitée, c'était à Roquebrune. Alors parle bien près du micro, pardon. Voilà. C'était à Roquebrune, j'avais chanté dans une petite boulangerie. Ouais. Et Anthony Malvo m'avait invité et du coup ça faisait partie de tes débuts, non? Puisque tu avais déjà fait, comme je vois, des scènes, mais là en public peut-être comme ça local chez nous. Oui, parce qu'on venait d'arriver sur Roquebrune, donc du coup. Vous arriviez de Polynésie, c'est ça? Non, là on venait d'Italie, je sais plus. Oui, de Polynésie. Vous habitiez quelques années. On habitait Roquebrune. Tu habitais Roquebrune. Donc je disais, non, après tu poses des questions, t'inquiète pas. Mais au début, je disais, tu as fait un drôle de chemin depuis, et même depuis le salon du youtubeur, puisque là tu étais en demi-finale de The Voice Kids, puisqu'il faut dire quand même aussi que tu as fait The Voice Kids 2018. C'est ça. Et donc maintenant, tu es là aussi pour ça ce soir, les petites canailles. Oui. Alors on va te laisser, on les laisse un peu raconter comment ça s'est passé The Voice Kids. Ah oui, moi je voulais revenir sur cette finale, parce qu'on a tous regardé et tout. Bon, un peu déçu que tu la remportes pas, mais bon. Mais moi j'ai envoyé des SMS, je te rassure. Ouais. Et pas déçu, parce que de toute façon l'aventure, voilà. Bah, regarde le résultat. Donc, oui, aujourd'hui. Vous avez été repris, tu vas expliquer, mais alors explique-nous cette soirée, tu t'en souviens, je suppose bien. La soirée de la finale. La soirée de la finale. Ah oui, c'était fort en émotion déjà. Ouais. Parce que c'était en direct, c'était la première émission en direct, donc du coup pour moi c'était une première et aussi pour tous les autres candidats de toute façon. Mais oui, vraiment c'était super, même si j'ai pas gagné, etc. J'ai vraiment passé un super moment et je regretterai pas d'avoir participé. Alors, est-ce que tu peux nous parler des coulisses un peu, ce qui se passe nous derrière quand vous attendez, ou ce qui se passe entre vous, les lauréats, les candidats et tout ça. Il y a de la solidarité, il y a Oui, c'est des longues journées déjà, c'est sur plusieurs jours parce que y a beaucoup de répétitions, beaucoup de... Ça, c'est ce qu'on voit pas, nous. Nous, on voit que le final, que le montage. Il y a beaucoup de mise en scène, des préparations derrière, etc.
Et du coup, ça doit s'organiser tout ça. Mhm. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait des rencontres. Du coup, ça passe le temps. Par exemple, tu te fais des amis. On est tous à l'hôtel sur plusieurs jours, même si c'est à Paris, bien évidemment, et que pour certains, c'est plus compliqué. Ouais. Mais voilà. Ouais, on va peut-être parler un peu de ta nouvelle vie, là, les montées entre ici, Paris, l'école et tout ça Alors, tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va être compliqué à gérer. Vu que tu es mineur, je suppose que tu as les parents qui doivent te suivre. Oui, Donc ça doit pas être évident pour toi. Pas toujours évident, mais Ouais. bon, comme je dis, voilà, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet De pouvoir faire des Aussi. breaks voilà, une fonction qui me permet de pouvoir m'organiser dans mes plannings. et suivre ta fille. Voilà, et Ta suivre fille. la petite. Voilà. Alors, Mais c'est génial quand tu vois que les parents ils sont à fond derrière parce que Ouais, mais c'était un projet de vie pour toi, mais pour toute la famille, c'est du coup, sûr, parce oui. que voilà, c'est tout le monde vit l'aventure, part, en plus revient. ce que j'ai ressenti chez Madison et chez le papa quand on les a rencontrés la première fois, c'est que souvent des fois tu rencontres des parents qui se projettent dans leur enfant, qui veulent que leur enfant fasse ce qu'eux n'ont pas fait. Ouais. Et là c'est pas du tout le C'est cas. pas du tout En fait, le quand cas. Madison vit sa vie, fait son kiff, on va dire, Ouais. et en fait quand ils sont juste là pour surveiller derrière et que ça se passe bien. Ouais, ouais, C'est moi, ça je trouve le papa très zen aussi, même au salon du youtubeur. Bah, tout ça, il est alors je te accompagné rassure, toujours, il vient des voilà. îles. Ouais. Ils sont tous Oui, zen. d'accord, mais bon, voilà, ça se Ouais, fait non, naturellement. après, voilà, faut garder les pieds sur Ouais, terre. bien C'est ça, voilà, ça a commencé, c'est une belle aventure. Mhm. Elle continue, on verra si jusqu'où elle nous mènera. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, à 17 ans, le but c'est de profiter. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu t'es pas fixé d'objectif particulier, tu vis au Voilà, jour le c'est jour, ça, tu avances ouais. au jour le jour. Donc on disait, tu t'es fait des amis, donc là-bas, Ouais. pendant The Voice Kids, déjà une partie de l'équipe qui fait les petites canailles, puisque Oui, tu les as rencontrés On est tous de la même saison. de la même, Ouais. voilà, de la même promotion, on va dire. Mm. Mais tu t'es fait un super copain. Moi j'aurais bien aimé l'avoir aussi aujourd'hui. Hein. Elle est copaine de quelqu'un que j'adore, Ah, Soprano. Ah oui. ouais. Elle est avec Sopra, comme on dit. Oui. il Et est comment, très sauf. comment il est lui? Il est top, Ah, non? il est super gentil. C'est quelqu'un de très humble, de très humain, etc. Donc je me suis vite, très très zen. Du coup, en fait, je me suis retrouvée dans lui un petit peu. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Tu l'as choisi dès le départ, lui, hein, je crois. Oui. Hein. Ça, je me Ouais, trompe c'est pas. Hein, ça. tu l'as choisi dès Mm. le départ. T'as senti que c'était lui, quoi. Ouais. Ah, Mais mais voilà, on se trompe pas sur le côté zen, parce Ouais, que et c'est ce puis- que tu dégages. Enfin, moi, voilà quoi, c'est vraiment, mais même dans les photos, j'ai regardé un petit peu les photos, même des petites canailles et tout, Ouais. et je trouve que tu ressors. Vous avez tous le même âge Non. Non, voilà. Non, ouais. Alors il y a peut-être. Ça va de 13 à 17. D'accord. Ouais. C'était la plus âgée. Oui, je suis la plus âgée. D'accord. ouais. Bon, alors c'est ça, ça ressort peut-être aussi parce Mhm. que tu es la plus âgée du coup dans le groupe. Mhm. Mais c'est vrai que tu as. C'est pas la plus grande en taille, mais c'est la plus âgée. Voilà, mais tu ressens qu'il y a une force, déjà une personnalité, voilà, y compris dans les photos et tout. Donc voilà, c'est bien. On est content de l'avoir ce soir. Je Bah vois que ouais, t'es ouais, contente ouais. aussi. Bah hein. ouais, Ouais, ouais. non, parce que c'est- Donc The Voice Kids, ça c'était donc on va dire la première partie de ta vie d'artiste. Ça a été, tu as terminé en demi-finale ou en finale? Non, tu as été en finale. En finale. Hein. Ouais, En ouais. finale, vous Ouais, étiez ouais. combien? Vous étiez 3, je crois. Non, il y a 8. Oui, et J'ai après, un il peu y a eu oublié une le deuxième format, finale. excuse-moi. Oui, non, c'est pas grave. Donc Il y a 8 eu personnes. Et après, il y a eu rentré. des votes et ils étaient T'es 4. arrivé l'avant-dernière, enfin, je sais pas si derrière. En fait, c'est en juste, il est finale, resté- mais il y avait il est quand même resté une vous première deux, partie. Voilà, ouais. ouais, voilà. Et tu as su sur les 8 combien tu es arrivé ou pas? 3. Ah non, ils Non, ils font y a pas. pour Ils les disent votes, juste ouais. le gagnant. Oui, voilà. C'est pas évident. Hein. C'était la gagnante, c'est qui déjà ou le gagnant? J'ai oublié. Emma, c'est ouais. Emma. Emma. Voilà, Ouais. elle était plus jeune, hein, Oui, elle était plus oui. jeune, voilà, bon, Oui. après, voilà. c'est- Moi, j'étais contente pour elle parce qu'elle Oui, est très gentille. bah donc, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, vous étiez pas jaloux les uns des autres, quoi. Je veux Oui. dire. Et Non. Emma, Non. elle devient quoi alors? Parce que j'ai pas suivi. Là, elle a sorti une chanson, je D'accord. crois, il n'y a pas longtemps. Puis C'était elle est dans dans le le même film. label que nous, donc du D'accord. coup, c'est top. Mhm. Donc vous vous croisez. Là, temps en on s'est pas pas croisés depuis croisés, longtemps, mais- mais j'espère D'accord. qu'un jour, on reverra. Ok. Je monte les micros parce qu'il y a des gens qui me disent j'entends pas Nono Ah, et Madison. mais- Donc vous parlez mais- peut-être un petit peu trop doucement. Le problème, c'est Et- que le micro, le Tu mien t'as réussi à le tombe, je sais décrocher. pas ce qu'il fait. T'as touché, t'as cassé. Ouais, Nono, j'ai pas écoute, cassé. prends-le dans les mains, sinon Ouais, je vais le prendre décroche-le dans les et prends-le dans les mains, ça ira beaucoup mieux. Voilà. The Voice Kids, qu'est-ce qu'il en reste de The Voice Kids? Ça y est, vous êtes passé à autre chose ou il y a encore des... Il y a notre Ben, saison qui démarre. là, il y a je une Oui, crois, saison voilà. qui ça oui. démarre. Ouais, ouais. Donc, Et on espère voilà. pouvoir chanter peut-être à la finale avec le groupe. On verra. Les anciens qui Ouais, vont ce serait revenir. bien. C'est-à-dire que c'est Avec même pas ouais. sûr. C'est-à-dire qu'il pourtant Ben, TF1. là, on n'en a pas parlé, mais normalement, je pense que Oui, on TF1, espère, on t'inquiète. verra. Ah, tu sais, Croiser les après doigts, c'est de la promo, ouais, donc Oui, oui. s'ils veulent vendre l'album aussi, il va falloir que... Eh ben, on en arrive tout doucement à ta deuxième partie de carrière, c'est-à-dire les petites Les canailles. petites canailles.
Et les petites canailles, j'ai pas découvert de suite en fin de compte les petites canailles. C'est quand j'ai vu la promo sur TF1, tiens, Madison, elle est là. Ouais. Et ça marche comment? Ça marche bien? Bah, ça commence tout doucement. On a sorti des singles petit à petit, puis l'album qu'on a fait déjà il y a 1 an de ça. Ça fait longtemps qu'on l'a enregistré. Déjà 1 an qu'il a été enregistré. Ouais. Et du coup, bah voilà, ça se passe. Et puis on fait Là, il y a de la promotion. Et puis, Donc pas encore vous n'avez pas fait encore de public, vous n'êtes pas confronté. On a fait des Si, sur les showcases, c'est ça, sur les on petits. a fait un showcase et on faisait des premières parties donc des Kids United, qui est un groupe d'enfants aussi, mais un petit peu plus connu quand même que nous. Oui. Ils sont là depuis plus longtemps. Et c'était super parce que ça nous donnait une expérience un peu pour la scène, parce que c'était la première fois que on faisait face à un public aussi nombreux en fait, aussi grand. Donc, voilà. Ouais, c'est pas évident. Alors, je sais pas si quand tu peux pas en parler, tu nous le dis, mais on vous demande de dégager quoi avec ce groupe des petites canailles. Alors, vous chantez des années 70, c'est ça, 70. Voilà, des chansons que tu connaissais auparavant ou pas, ou que tu as découvertes? Non, pas forcément. Que papa connaissait. Oui, ça. Que tu as découvertes. Bah après, c'est à côté de mon style, ça c'est sûr. Mais ça m'a permis de découvrir des chansons que je connaissais pas forcément. Et puis, comme elles ont été modernisées, de les remettre un peu à notre sauce et tout ça, en apportant chacun notre petit... Parce qu'on est tous différents dans le groupe, en fait. Et du coup, ça rapporte quelque chose en plus. Donc, Vous avez écouté les bandes-son originales quand même ou oui, pas? Oui, d'accord. Bien sûr. Non, parce qu'il y en a qui sont Oui, donc chouettes, en fin de compte, vous l'avez enregistré là-dedans, mais ça demande beaucoup de travail. Plusieurs fois monté à Paris pour l'enregistrer? Non, on est monté 9 jours directement. 9 jours, en un timing de prise, quoi, je veux dire. Oui, voilà. Et papa, donc 9 jours à Paris. Ouais. Voilà, c'est génial. Et papa, il est dans le studio, il surveille. Ouais, alors j'allais dire, des fois, papa, il s'endort. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant qu'elle travaille? Non, vous restez ou vous pouvez aller Ça balader dépend. Oui, Soit on reste, mais voilà, en général, avec les parents, on reste, on regarde. Voilà. Mais bon, c'est de l'attente pour les parents, mais bon, après, c'est sympa aussi. Oui, je suppose que tu es fier de voir ta fille aussi progresser, évoluer, bien sûr. être différente, et puis être, je suppose, rayonnante. Déjà qu'elle est là, mais bon, merci. Quand elle est en train de chanter, j'ai vu Madison, quand elle chante, elle est dans... Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Moi, quand je suis à la radio, je suis dans un autre monde. Nos interviews, en fin de compte, on les prépare pas. Je prépare jamais de questions. Je fais au feeling en te regardant. Et une chose, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des Kids United. Oui. Par contre, c'est un groupe qui se renouvelle. Oui, c'est ça. Vous, les petites canailles, je crois pas. C'est normalement. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas encore eu de. En fait, on est les premiers. Vous êtes les premiers. On ne sait pas du tout. Mais c'est vrai que les Kids United, avant, ils étaient. En fait, ils ont tous grandi dans le groupe. Du coup, ils ont dû changer, en prendre d'autres. Voilà. C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, quand j'ai vu les Kids United, j'ai vu ils changent le groupe. En fin de compte, les enfants, c'est jamais les mêmes. Et là, peut-être les petites canailles, est-ce que ça va être la même chose? Moi, je pense pas. Je pense que ça va rester. Je pense que ça va rester comme ça. Un label comme ça. C'est pour ça. Je sais pas. Donc c'est pour ça que ma question était, est-ce qu'on vous demandait de dégager dans le groupe? C'est plutôt de faire quoi, une bande de copains, Déjà, l'esprit des années 60, c'était vraiment d'être. C'est pour ça. C'est le bonheur, c'est les années bonheur avec. Les années d'après-guerre, donc c'était tout le monde était insouciant. Nous, on n'était pas nés, je te rassure non plus. Et du coup, voilà, c'est vraiment prendre du bon temps, partager. Et puis, c'est que à part quelques-unes, c'est que des chansons vraiment qui sont gaies. Donc, qu'est-ce que t'en penses si on s'en écoute une? Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en écoute une? Allez, vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée. 19h passées de 14 minutes. On a invité ce soir Madison, notre star locale. À côté, c'est son papa qui surveille. Comme voilà. Mais voilà. Je vois même qu'on est suivi à Tahiti. À Tahiti, waouh, ça fait super plaisir. Un petit coucou. Voilà, un petit coucou. C'est l'avantage, tu vois, c'est l'avantage d'être une radio aussi web radio, puisqu'en fin de compte, la FM c'est local et la web radio, on est suivi dans le monde entier. On nous a déjà regardé d'Afrique, un peu de partout en France. Et voilà. Donc Madison, tu peux faire un coucou si tu veux. Hein. Coucou. Vas-y Madison, profite. Hein. Profite. Regarde, la caméra est là. Où ça? Là. La tienne, c'est celle-là. Coucou. Voilà. On va s'écouter un titre de Madison avec toute son équipe, Les Petites Canailles. C'est tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée. Dorénavant sur le 96.6 FM. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirais c'est bien fait pour toi, je dirais ça t'apprendra, je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le verras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi, personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Radio Fréquence Méditerranée. Dorénavant sur le 96.6 FM. Laisse tomber les filles, interprétées par Madison et les petites canailles sur Radio Fréquence Méditerranée. Elle est avec nous ce soir et jusqu'à 20h, il est 19h18, on verra bien si on va jusqu'à 20h ou si on dépasse. On a plein de questions à lui poser puisqu'on est content de l'avoir avec nous ce soir, Madison. Ouais, super content. Madison, je rappelle, donc vous venez d'écouter un morceau Laisse tomber les filles, les petites canailles, et Madison, vous la connaissez aussi grâce à The Voice Kids 2018, elle a quand même été en finale. On a plein de gens de chez nous qui sont très forts dans le sud de Nice, tout ça, qui font vraiment plein d'émissions radio et de télé et qui sont très très forts. Oui, en plus, je pense qu'on t'a inscrit, enfin moi quand je t'avais interviewé sur les youtubeurs, un peu par hasard, l'inscription. Oui, c'était à Menton. En plus, on est passé devant tout à l'heure. Oui, voilà, ça t'a rappelé des souvenirs. Bon, t'as été sélectionné au départ et puis après, voilà, ça s'est enchaîné et t'as vécu une super aventure. C'était au relais de Monty. C'était au relais de Monty. Voilà. Comme quoi, des fois, on dit toujours il faut aller à Paris, il faut connaître et tout. Voilà, ça part des fois de rien. Tu as eu surtout qu'elle était du talent, de la chance. Et assez voilà, timide après, aussi, parce que moi, je l'ai toujours vu timide, Madison. Et c'est vrai que des fois, tu en as qui percent parce qu'ils rentrent un peu dedans, tu sais, ils se font remarquer. Madison, elle était tranquille, elle s'est pas spécialement fait remarquer. Elle a juste laissé sa voix faire. C'est ça. Timide, mais avec une présence physique et une force importante et de voix. Donc voilà, ça permet. Tu fais des compliments parce qu'on le pense. Non, sincèrement. Voilà, sinon, parce qu'on le pense. Voilà, nous, on dit ce qu'on pense. Ouais. Même des fois, quand c'est pas bien, on dit aussi ce qu'on pense. Malheureusement, des fois, on m'engueule. Pendant que le titre passait, là, on parlait des cours. Moi, je voulais savoir si vous preniez un petit peu plus de cours de chant, si vous étiez coaché par des professionnels quand vous enregistrez tout ça se passe comment par exemple là on est monté pour le showcase, donc on s'est entraîné 5 jours avec donc une coach vocale, Géraldine Alouche. Elle fait tout ce qui est The Voice Kids, vraiment c'est une bonne coach vocale, avec Jérémy Chaperon aussi qui est un directeur artistique, et on s'est entraîné avec un orchestre, et c'était la première fois pour nous parce que en fait, c'est qu'avec des bandes son, surtout sur les premières parties, etc. Donc là, ça nous changeait, mais c'est super. Surtout en live, etc. Avec le public, ça donne
Vous avez eu des relations avec vous avez communiqué avec l'orchestre, vous avez oui, tous les jours on était avec eux, donc on mangeait avec eux, etc. C'est chouette les orchestres aussi. Moi j'aime bien l'ambiance dans l'orchestre. Ça doit être une super aventure, tu sais, de te retrouver parce qu'ils sont jeunes, mais bon là, après c'est un monde d'adultes aussi de l'autre côté quand même. C'est un mélange entre les deux. Vous apprenez, puisque en fin de compte on doit vous aussi filer des tuyaux, parce qu'ils ont dû rencontrer du monde. Surtout que dans ces vu que vous êtes donc on va dire produit par TF1. Je dis pas de bêtises, produit par TF1. C'est puisque je vois que c'est TF1 qui fait la promo, donc il me semble. D'ailleurs, oui, au fait, on va montrer à la caméra l'album parce que vous avez entendu le premier titre. Donc, on vous montre l'album. C'est un album qu'il faut aller acheter. Surtout, déjà, il faut l'acheter parce que c'est les petites canailles et que ça vous rappelle, comme l'a marqué Christine tout à l'heure, mes plus belles années. Ça vous rappellera vos plus belles années pour ceux qui sont de cette époque-là. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est des jeunes qui chantent. Voilà, je vais montrer à la caméra. Vous avez plein de titres. Il y en a exactement 13 dessus. C'est les années 60. C'est magnifique. Et puis surtout, c'est Madison aussi qui est dessus, qui chante, elle est de chez nous. Donc rien que par chauvinisme. Et moi aussi. On sait que Jean-Luc, c'est un chauvin. Moi, je suis à fond pour tout ce qui est de chez nous. Oui. Voilà. Moi, la France, elle s'arrête. C'est le label rock. Elle s'arrête à Marseille. Je te rassure. Voilà. Donc. Je confirme. Voilà. Donc on a montré l'album. Pensez à l'acheter. Continue, Nono, tes questions. Quel est le titre que tu as préféré dans cet album? Est-ce que tu as alors, moi j'aime beaucoup Bang Bang. J'attendrai aussi, j'aime beaucoup. Et Laisse tomber les filles aussi, j'aime bien la chanter en live en fait, Laisse tomber les filles, parce qu'elle a beaucoup de. Elle est très rythmée, elle est dynamique et du coup c'est cool. Même pour le jouer sur scène avec les filles, c'est cool. Alors, j'ai vu combien 3 filles, 2 garçons. Ils sont en minorité. Tu vois, la parité, il n'y a pas la parité là. 3 filles, 2 garçons. C'est bien qu'il y ait 3 filles pour une fois. Voilà, c'est très bien. Alors, il y en a, ils sont forts parce que le plus grand, ils l'ont fait s'asseoir sur la photo. Comme ça, on voit pas qu'il est plus grand que les autres, c'est ça? Et donc, alors, les prénoms de ceux qui sont avec toi, qui étaient vas-y. Alors, il y a Indy. Donc, c'est le blond si tu es assis à côté de moi. D'accord. Il y a Lilian. C'est celui qui est debout, c'est l'autre garçon. D'accord. Il y a Carla, qui est de Nice, donc c'est la blonde. D'accord. Et il y a Hermonia, qui est de Tours, et c'est la bonne. Voilà, Hermonia aussi. Hermonia qui chantait. J'ai adoré elle aussi. C'est une. C'était de mes préférés aussi à la fin. Ouais, c'est vrai. Hermonia aussi. On était dans la même équipe en fait. En finale. Donc. Mais c'est bien qu'elle soit de Nice en fait. Parce que vous pouvez peut-être monter ensemble. Pour Carla, oui, on monte ensemble. Et les parents montent aussi ou vous organisez des fois les parents de. Tout le monde monte. Elle est plus jeune en plus, donc ses parents ils viennent tout le temps. D'accord. C'est la plus jeune du groupe. Bon. Alors, comment tu vis cette nouvelle notoriété? Parce que là, ça se précise quand même, tu es de plus en plus connu. Ça prend une tournure de plus en plus professionnelle quand même. Tu croises des gens un peu plus... Enfin, voilà. Donc, voilà, comment tu vis ça, toi, de tes 17 ans moi, pour l'instant, ça va. Je vais au lycée comme tout le monde, etc. Après, c'est sûr que je fais la part des choses avec les cours, etc. C'est compliqué parfois. Mais bon, comme je l'ai fait l'année dernière aussi, surtout qu'il y avait The Voice Kids, plus les petites canailles, etc. Du coup, mais bon, ça va. Je suis contente. D'accord. Et l'école, toujours... je suppose que tu es forte à l'école? Je suis bien. Voilà. Tu fais un bac quoi là? Tu vas présenter un bac S. Voilà. Parce que tu es sur l'ancienne réforme, toi tu es scientifique. ES, pas S. Ah non, ES, pardon, j'avais pas. Économie. D'accord, économie. C'est un bac qui est très difficile ça, parce qu'il est très complet. Il y a des coefs dans toutes les matières qui sont importants. Histoire, économie, philo, ils sont tous à 5, 4, 5, 6. Là, Une chanteuse, très bonne chanteuse avec une tête pleine. Et alors, la chanson, c'est une partie de ta vie, mais il y a les études, effectivement, et je suppose que papa, maman sont derrière pour surveiller qu'il y ait aussi les études. En tout cas, moi, en tant que parent... Pas tant que ça, parce que Madison est assez sérieuse. Non, mais je veux dire dans le sens que tu lui fais comprendre qu'il n'y a pas que le chant. C'est ça que je veux dire. Elle le sait d'elle-même. Elle en est consciente. Mais elle est parfaite. Elle est parfaite, cette jeune. Après le bac, tu as envie vraiment de te lancer dans l'artistique et les chansons, ou tu as envie de faire peut-être autre chose? J'aimerais bien, mais quand même, je suis toujours là à dire quand même, il faut que je continue, parce que vu que surtout que cette année, il y a Parcoursup, c'est pas comme avant. Je dois déjà rentrer mes vœux pour l'année prochaine. Donc, je pense à ce que j'aimerais faire. Mais après, si la chanson, ça arrive, ça arrivera. Et hors chanson, qu'est-ce que tu as envie de faire alors? Moi, j'aime bien dans la communication, l'événementiel.
Voilà. Et tu sais quoi, elle a commencé à voir comment ça se passe à Paris, l'événementiel, les plateaux télé, tout ça. Il n'y aura pas de souci. Je te rassure que ça te fait kiffer, ça donne envie d'y aller. Et puis elle a dû voir comment on organise tout ça. C'est un joli monde, hein. C'est beau. Super. Après, il est vrai que c'est quand même un monde un petit peu de la nuit aussi, quand même. Hein, je veux dire, un petit peu quand même. Bon, mais c'est génial. Moi, c'est génial. C'est une bonne idée. Moi, je pousse parce que j'aime ça. Donc, c'est sûr que... Tu sais ce qu'on n'arrête pas de me demander depuis tout à l'heure. En fin de compte, les gens veulent l'album, mais dédicacé. Comment on peut faire? Parce que je vois qu'il y en a. Christine me marque, oui, je vais l'acheter, à moins que tu me l'offres, Jean-Luc. Mais dédicacé. Aussi. Nathalie, oui, un peu. Je veux le disque, mais dédicacé. Comment on peut faire pour avoir le disque dédicacé? Alors, il faut organiser une concours, séance. Oui, ou une séance, je de sais pas dédicace comme quelque part. Oui, il faudra peut-être penser à organiser. Concours, Écoute, je vois que, en tout cas, les gens qui nous regardent ce soir, il y en a déjà 3 qui m'ont marqué, qui le veulent, mais dédicacé. Bah oui, c'est avec donc, plaisir, écoutez, alors ceux qui nous écoutent ce soir, on va en discuter avec Madison. Voilà, vous l'achetez. Après, si tu veux, on peut se réunir à un endroit. On va en parler tout à l'heure en antenne. Ça serait bien de trouver une solution. On n'y avait jamais pensé. Ouais, bah écoute. voilà, donc tu vois, un endroit à Menton, on le vend, puisque non, il y a un Menton, il n'y a plus de vendeur de disques. Je dis à Menton, on le vend. Non, mais après, les gens peuvent. Fnac, Intermarché, on pourrait le faire si on voit avec eux, puisque c'est nos partenaires, mais Intermarché, donc au niveau radio. Je vais leur suggérer, je dois aller voir demain soir par rapport à ça. Je vais leur suggérer l'idée de faire venir quelques albums. Ouais, il faut que tu te renseignes, je pense. Si tu as le droit. De ton côté, parce que tu as le droit. Bon, en fin de compte, on va en parler hors antenne. Voilà. C'est des projets qu'on lance. En tout cas, voilà, si vous voulez l'acheter, même s'il n'est pas dédicacé, achetez-le. C'est pas un problème. On trouvera un moyen de vous le faire dédicacer. Vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à l'acheter, Christine, Nathalie, tous ceux qui nous William, tous ceux qui ont envie de l'acheter, n'hésitez pas, on trouvera la solution, vous inquiétez pas. T'as plein de fans, tu vois. Alors votre public des petites canailles, tu le connais, c'est des jeunes, enfants plutôt, ados, tout. En fait, c'est un peu tout parce qu'en fait ça touche tout le monde en fin de compte parce que vu qu'on les a modernisés en même temps, c'est des chansons qui sont un peu plus vieilles, donc ça touche tout le monde. Mais après, c'est sûr que comme par exemple, on a fait des premières parties pour les Kids United, il y a beaucoup de leur public aussi qui sont venus après nous voir, etc. Par exemple au showcase, tout ça. Et puis on se souvient aussi de certaines têtes, donc c'est cool. D'accord. Je vois qu'en fin de compte, alors je disais oui, sponsorisé par TF1, mais j'ai pas lu, tu vois, la bio jusqu'au bout puisque je l'ai lancé. Tu as signé donc chez Universal Musique France. Ça, c'est un gros label. C'est pas mal. Et donc, tu fais partie donc Les Petites Canailles et l'album est sorti le 9 août. Donc, c'est vraiment... ça fait tout juste un mois. Un mois. Ouais. Et vous avez des retours sur les ventes Pas encore. Non, toujours pas encore, ouais. Bon, en fin de compte, tu sais quoi, ils vont prendre de l'argent, mais ils vont pas dire qu'ils ont beaucoup vendu, les producteurs. Non, je rigole. Attendez peut-être le showcase, non, je pense, pour le présenter à la presse. C'est la promo. Attendre la rentrée, je pense. On n'a pas vraiment fait quelque chose pour de plateau télé pour le présenter. Oui, vous allez être invité, je pense, maintenant sur des plateaux télé, des choses comme ça. Je pense qu'ils ont voulu attendre peut-être la rentrée pour faire le showcase et voilà, les gens étaient un petit peu plus disponibles. En tout cas, nous, on est contents d'avoir Madison sur notre radio locale qui est ici, hein, puisque nous, tout ce qui se passe, c'est local, tu vois, on reste à faire des interviews avec des gens d'ici et on est très content que tu sois là. Et alors, au niveau de ton planning, ça s'organise comment? Tu sais des choses bien en avance ou pas? Tu peux être contacté comme ça? Ah ouais. Ça peut être super tôt comme à la dernière minute aussi. Ça dépend, en fait, je pense aussi de leur disponibilité. D'accord. Donc, tu n'as pas forcément des rendez-vous pendant les vacances, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Ah. Donc, le plus souvent, en plus, on n'a pas les mêmes vacances tous. Oui, en plus, on n'est pas c'est de vrai. La même région. Exact. Dès que ça a dépassé la Toussaint, après les vacances, elles sont toutes différentes. D'accord. Et là, donc, de prévu que tu connais, prochaine date. Là, il n'y a rien pour l'instant. Tu rentres de Paris, là, voilà. Ça peut arriver très vite. Ouais, on ne sait pas. Ouais, donc, toi aussi, comment tu fais quand la date tombe? Alors, l'avantage, c'est que je fais les plannings. D'accord. Ah, dans le boulot, tu fais les plannings. Voilà, donc je m'organise avec... Génial. Ceci dit, je m'organise avec les collègues qui sont assez cool. Et voilà. Donc un petit coucou au Monte Carlo B au passage. Ouais, oui, parce que là, tout le monde participe, du coup, en facilitant aussi... Je connais très bien le directeur du Monte Carlo B. À l'école avec. C'est vrai? Oui, très très bien même. Ah, d'accord. C'est un ami. Et c'est un de mes plus proches collaborateurs. Voilà, bon, tu lui passeras le bonjour de Jean-Luc et voilà, il sait qui je suis.
qui était à l'école avec lui. Voilà, ça tu vois, sur notre radio, on fait, tu vois, c'est cool. C'était on au discute. fond de la classe, près du chauffage, avec le bonnet d'âne. Non, j'étais un bon élève. Non. Non, j'étais un bon élève. Non, j'étais un bon élève. J'étais un très bon élève. Voilà. C'est bien. Et après, j'ai mal tourné, mais je suis un très bon élève. Comme quoi. Non. On revient à Madison. On revient à Madison qui est avec nous ce soir. On va s'écouter un deuxième titre des Petites Canailles. Alors, moi, j'ai sélectionné, je vais te laisser, donc on l'a entendu, Laisse tomber les filles, Les Marionnettes ou J'attendrai. Tu veux écouter quoi? Vous voulez écouter quoi? Comme vous voulez. Allez, elle nous laisse choisir. On se l'écoute tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pourrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis l'ami, que je suis leur ami, que je suis l'ami, que je suis l'ami. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. On est de retour sur Radio Fréquence Méditerranée. On avait des petits commentaires sur Facebook puisque je vous rappelle que vous nous suivez sur le 96.6 FM sur fmradio.fr pour ceux qui nous suivent sur Internet et d'ailleurs de Tahiti. Et on nous écoute aussi, maintenant je viens de m'apercevoir, de Paris. Il y a Linda qui s'est connectée, qui est de Paris, et Christine qui nous met un petit message. Super aussi les marionnettes, c'est vraiment ma jeunesse. Tu vois, tu fais plaisir à certaines personnes puisque je connais son âge et je sais que c'est sa jeunesse, donc toutes ces chansons. C'est vrai que ça va rappeler. Donc tu vois, au niveau du public, tu as même les des jeunes voilà. et des les moins jeunes. Et les jeunes. Non, mais c'est Et les génial. grands jeunes. Bah, du coup, en fin de compte, grâce à ça, ils vont toucher plein de monde, quoi. Eh ben, c'est bien choisi. Ils vont c'est bien. toucher les jeunes parce que les jeunes, même s'ils les connaissent pas les titres, donc automatiquement, comme ils les connaissent pas, pour eux c'est une production qui vient de chez vous. Et les anciens, ils les connaissent et donc c'est frais en plus, c'est chanté par des jeunes. Mais l'autre groupe aussi a fait un petit peu ça. Kids United. Oui. Oui, Ils ont en plus repris, on est des, plus grand aussi que les Kids United ouais. parce qu'on est presque ados en fait. Enfin Mhm. moi je suis presque ado. Ouais. Non, toi tu es ado, pas presque. Je parle par exemple pour Carla et tout ça, Harmonia, ils sont tous vraiment Ouais, on n'a tout pas à non fait. plus Donc, voilà. C'est toi la peu chef un peu le principe. Allez, c'est toi qui la Je chef suis pas la chef, on est C'est la plus grande. Le leader du groupe. Des 5 et le leader. il n'y a pas de leader. Il y a c'est pas de comme leader. ça, Il n'y en a non. pas un qui Non. ressort un peu, qui les autres ils mènent un peu le... Non, pas du tout. Qui c'est qui remonte le moral? Qui remonte le moral. Mais ils l'ont tout le temps. Ils n'ont pas besoin. Qui est drôle. Qui est drôle. Ouais, Lilian il est drôle, qui nous fait rire. D'accord.
Après, on est tous ensemble. Donc, ouais. Alors on va te poser des questions un peu, je vais dire bêtes, mais on sait pas. C'est la production qui s'occupe de tout quand vous montez les hôtels, toutes ces choses-là. Oui. D'accord, pour tout le monde. C'est notre chef de projet qui nous aide. Voilà. En fin de compte, vous savez à quelle heure vous devez prendre l'avion, tout est réglé. C'est génial, quoi. Vous êtes pris par la main jusqu'en haut. Vous devez réserver ou non? Ils s'occupent des réservations, tout. Non, ça. Bon, ça c'est bien. C'est bien, super. Voilà. Donc, ils sont très à l'écoute, etc. Donc c'est top. Apparemment, tu connais une Sabine Laure, peut-être, ça te parle? Oui, Sabine, ouais. Voilà, donc elle travaille avec moi. Je vois qu'elle écrit jolie ta fille Willy. Ah, merci Sabine. Voilà, c'est une collègue de Saint-Jean. Mais maintenant, c'est une collègue de boulot. Elle travaille avec moi. Un petit coucou à Sabine qui nous écoute, tu vois. Donc c'est ça. Alors les gens qui nous écoutent sur la FM, mais c'est comme ça dans les grandes radios aussi. Une grande radio qui passe tous les matins avec un Manu. En fin de compte, ils animent, mais il y a les gens qui les suivent aussi sur Facebook et sur FM, et donc ils commentent. Et nous, on fait pareil, on commente. On commente. Eric aussi, je vois. Eric alias Clo-Clo, qu'on a reçu ici à la radio. Oui, aussi. c'est vrai. On l'a reçu à la radio. Alias Clo-Clo. C'est très sympa. Il est venu avec la veste et tout, très chic. Il a joué le jeu. Ouais, nous expliquer son projet. Et non, c'était un chouette projet, donc voilà. Vas-y Nono. Non, mais voilà, je voulais. Donc oui, au niveau de l'école, alors comment tu fais si tu dois partir pareil, les profs sont conciliants, vous avez averti, vous avez la possibilité. Au niveau des cours. Moi, j'en parle à ma prof principale. D'accord. Après, quand je reviens aussi, de toute façon, je rattrape mes cours, je demande à des amis de me les envoyer, puis Quel boulot. je travaille à la maison. Du coup, ça doit te bouffer des week-ends. Ouais, parce que si tu pars en semaine, le week-end, tu bosses pour rattraper. Des fois, ça prend sur le week-end aussi, donc du coup, j'ai pas de week-end. Et l'éducation nationale accepte? Ou il y a une dérogation? Il n'y a rien? Non, il n'y a rien au niveau de l'éducation nationale? Parce que c'est dans les normes, nos heures d'absence, d'absence. Puis on en parle au principal, donc c'est d'accord. Non, parce alors, une journée type de répétition, c'est quoi? Vous levez à quelle heure? Vous devez être sur les plateaux à quelle heure? Là, pour les répétitions, il y a le maquillage, tout ça. Les répétitions là qu'on a faites, on se levait à 10h, on devait être à 10h au studio, donc ça nous laissait un petit peu de temps. Et on finissait par contre à 19h des fois, parce que on devait vraiment répéter. Et pour le showcase, par contre, c'était midi et 18h qu'on est monté sur scène. Ah ouais, c'est long, hein. T'as vu d'attendre? Ouais. C'est long. Hein. Surtout ces heures-là, entre midi et 18h le jour du showcase, t'as le temps de stresser, d'avoir chaud. Ouais. Le stress, quand même. T'as toujours le trac. Ouais, un peu. Surtout quand c'est des chansons comme ça, 13 d'un coup. Ouais. Quand on les a répétées, mais voilà, quand même, il y a toujours un peu d'appréhension. Pas de playback. Ça faisait un mini-concert, quoi. Que du direct. Ça faisait, avec la voix des fois un peu fatiguée. Parce que là, j'avais la voix fatiguée. Surtout après les enregistrements, les répètes, chanter. Surtout, parce qu'on chantait, on faisait plein de filages. Ouais. Et du coup, à force, j'avais plus de voix, moi. Même tous les autres, on pouvait plus. Mais après, c'est tellement du... bonheur. C'est pour voilà, que... pour The Voice Kids, là, c'est ça que tu dis, hein? C'est les filages. Non, pour les petites canailles. D'accord, les petites canailles. Mais c'est la question que j'allais poser, pareil, The Voice Kids, quand vous préparez l'émission, puisqu'il y a les directs, mais même les directs, vous les préparez, je suppose? Oui. Vous arrivez sur le plateau, vous arrivez à quelle heure, par exemple? C'est tôt, hein. The Voice Kids, c'était super tôt, c'était 8h, je crois. Du matin? 8h du matin, et on finissait parfois même à 20h. Ouais. C'était super. Ça, c'est pour les enregistrements. Parce qu'il y avait les répètes, ensuite il y avait les interviews à The Voice Kids. Les réglages couleurs pour les lights, tout ça, j'ai dit. Beaucoup, surtout pour les auditions à la veille, c'était sur 3 journées. Et avec plein d'enfants, etc. Nous, on voit rien. Ouais, nous, on voit rien. Nous, on voyait rien. Mais tu es même pas dans les gradins? Ah non, les parents non. Même pas les parents. Que quand je passe. Oui, quand ils passent, oui, mais sinon. T'as pas le droit. Ah non, on est en salle. Il ne faut pas perturber les enfants. Donc, d'accord. On comprend. Oui, bien sûr. Même eux, il y a tellement le regard des parents, toujours, voilà. Ça peut être enfin, pas gênant, mais c'est vrai. Après, voilà, toutes les équipes sont bienveillantes. Donc, oui, je pense que c'est pour les jeunes, c'est top. Au niveau vestimentaire, c'est vous qui choisissez vos tenues, elles sont imposées. Vous pouvez donner votre avis ou pas? On vous dit. Ils ont un styliste. Oui, mais que ça soit pour les petites canailles ou en général. En général, je sais pas. Ça dépend parce que après moi j'ai un style, je sais pas comment expliquer, mais c'est
très jeune. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple pour des plateaux télé, je peux pas m'habiller en sweat à capuche, par exemple. Donc, je dis un peu ce qui me plaît et ils essaient de trouver, mais c'est pas forcément toujours mon style. Mais bon. D'accord. Donc, tu peux pas t'habiller Kaira, quoi. Donc, il te demande. Là, j'ai une petite c'est très féminine et tout. Là, en revenant de Paris, j'ai vu qu'il faisait plus chaud ici que là-haut. Il faisait froid. Ouais, il faisait froid. Il faisait froid à Paris. Du coup, j'avais rien pris en plus. D'accord. De chaud. Et c'est eux qui vous fournissent les vêtements, oui, c'est tout ça pour la journée. Pour la journée. D'accord. Okay. Alors, tu as vu, on te pose plein de questions, mais en fin de compte, on te pose plein de questions que les auditeurs certainement veulent connaître, puisqu'en fin de compte, on t'a invité, mais aussi pour te connaître. Ils peuvent, vous pouvez mettre des messages, n'hésitez pas. Il y a Eric Formetto qui attend à tout prix quand j'attendrai de Clo-Clo. Eric, on va lui passer. C'est celle qui est prévue pour finir en troisième chanson. Donc, ne t'inquiète pas, tu l'auras, Eric, cette chanson-là. Donc, reste à l'écoute, reste avec nous. Et on nous écoute toujours de Tahiti? On est toujours avec nous? La famille? On ne sait pas, peut-être. Oui, parce que les gens se connectent, mais en fin de compte, on voit pas après le fil d'actualité des fils. Quelle heure il est à Tahiti? Il doit être. Oui, quelle heure il est? Quelle heure il est? Il doit être peut-être 8h du matin ou 7h du matin. Tu as oublié? T'as déjà oublié. Je sais plus combien il y a de 12 heures de décalage. On vous souhaite une bonne journée alors. Nous, on va bientôt se coucher. Tu restais jusqu'à l'âge de. On revient un petit peu en arrière dans le passé. Tu es resté jusqu'à l'âge de 7 ans à Tahiti. C'était génial. Oui, en fait, j'ai des petits souvenirs, mais après, c'est pas non plus. T'as oublié un peu? Oui. Pourtant, t'as que 17 ans. Oui. T'as déjà oublié? Mais non, mais j'étais petite quand même. Ouais. C'est quand même jusqu'à 7 ans. On est parti, elle était toute petite. Hein. Ouais. Et tu chantais déjà là-bas? Oui. J'ai des vidéos où je chante là-bas. Et tu t'es jamais arrêté, quoi, en fin de compte? Bah non. Depuis, tu chantes tout le temps? Ouais, après, bon, les enfants, c'est vrai qu'ils aiment chanter. Les enfants chantent facilement quand même, hein, voilà, en groupe et tout. En général, ils aiment bien chanter. Mais après, bon, toi, tu as continué et puis tu as c'est vers 8 ans, vraiment, voilà. qu'on a vu qu'elle avait des aptitudes. Voilà, oui, parce que bon, tu es resté les enfants chantent. Tu es resté en contact avec Soprano? Des fois, on s'envoie des petits messages sur Instagram, mais après, voilà quoi. Si on se recroise, ce sera super. Mais... Tu vas certainement le recroiser sur un plateau, à mon avis. Bah, j'espère bien. Et cool. Comme il est encore jury de The Voice Kids, si tu retournes, je suis presque sûr que tu vas y aller. C'est presque sûr, tu vas revoir Soprano. Donc, et Amel Bent aussi. Ouais. Cool aussi, hein, oui, non? Elle est gentille. Tu as passé un bon moment avec eux. Oui, c'était super. Nono, des fois je fais un break pour te laisser parler. Parce que tu me fais un break. On va. Blanc, non, on écoute. On écoute le troisième titre pour faire plaisir à Eric qui nous écoute ce soir. Voilà. On s'écoute donc le titre des Petites Canailles. Je rappelle ce soir, j'ai redonné l'album, mais un peu le montrer en vidéo sur la caméra là-haut. Madison, l'album des Petites Canailles que je vous conseille d'acheter. Alors voilà, les Petites Canailles, pensez à acheter cet album. C'est en plus, je vous le dis, on a la chance, on en a quand même deux de notre région. Sur le Figane, une de Nice, une de Roquebrune, je joue Roquebrune, et voilà. Donc on va s'écouter le troisième titre et on va faire plaisir à monsieur Eric Formento qui nous écoute ce soir. Radio Fréquence Méditerranée, dorénavant sur le 96.6 FM. Mais si un jour tu te retrouves toute seule, que tu t'imagines que les gens t'en veulent, que le bonheur soudain t'abandonne, que pour te consoler tu ne trouves personne, viens vite, je t'attendrai, viens vite, je t'attends. Confusion, que ce nouvel amour n'était qu'illusion, qu'à la dérive tu te laisses aller, que tu cherches une main pour te rattraper. Viens vite, je t'attendrai.
je t'attendrai. J'attendrai que tu me reviennes à nouveau. J'attendrai longtemps s'il le faut. J'attendrai que tu me reviennes à nouveau. J'attendrai longtemps s'il le faut. Oui, car si ce jour devait arriver, n'aie pas peur, j'oublierai le passé. Ce jour-là surtout, rappelle-toi que tu peux toujours compter sur moi. Viens vite, je t'attendrai. Viens vite, je t'attendrai. J'attendrai que tu me reviennes à nouveau. J'attendrai longtemps s'il le faut. J'attendrai avec tout l'amour qu'il te faut. J'attendrai, tu peux toujours compter sur moi. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. On a fait plaisir à plein de monde ce soir, à Nathalie, à Christine, à Eric qui nous écoutent. J'attendrai de l'album Les Petites Cayennes, et Madison qui est avec nous ce soir. Et hors antenne, on lui posait des questions et elle nous disait que sur cette chanson-là, il n'y a que les 3 filles qui chantent. Ouais, c'est génial. Hein. Donc les 3 filles, rappellent les noms. Donc Carla, Hermonia et Madison. C'est génial. Et les garçons, donc vous êtes sur l'ensemble des chansons, il y a des titres où les garçons chantent tout seuls? Oui, Bebop Lula, on fait juste les chœurs en fait, on nous entend pas beaucoup, mais c'est que les garçons. C'est que les garçons. Je te disais tout à l'heure aussi hors antenne, ce qui est génial, c'est que si un jour cette aventure s'arrête, la musique, le chant, j'espère le plus tard possible pour toi, c'est tout ce qu'on te souhaite, tu pourras toujours avoir ces beaux souvenirs de télé. C'est sûr, c'est une super expérience. Moi-même, je m'attendais pas à faire les petites canailles. Être prise, mais les émissions de télé, tu te rends compte je suppose que vous avez tout enregistré. Tu t'as contacté comment après par rapport comment est né le projet des petites canailles? Oui. T'as été réauditionné ou pas du tout contacté? Non, avec en fait, c'était notre chef de projet qui venait voir toutes les émissions de The Voice Kids. D'accord. Et il nous a appelés en fait chacun de notre côté. Il a sélectionné au fur et à mesure. Voilà. Et on a été appelés avant la diffusion même de The Voice Kids, donc on était tous contents, on savait pas, puis après on a fait t'es dans le groupe. Alors attends, donc ça veut dire que donc tu as été choisi même avant la fin de The Voice. Alors. Oui, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as été choisi? En fait, on a enregistré l'album avant que ça soit diffusé. D'accord. The Voice Kids, ouais. D'accord. Ah d'accord, c'est-à-dire que les petites canailles, quand on t'a vu par exemple l'année dernière que tu étais à YouTube, au salon, cet album était déjà prêt. Oui, voilà. Mais ça devait rester secret parce qu'ils vous font signer je suppose des clauses de confidentialité. Vas-y, j'arrive pas à le dire. Confidentialité. J'arrivais pas. Merci. Je l'ai dit une fois, pas deux. C'est pas grave. Oui, d'accord. Donc. Tu vois, c'est génial. On apprend des trucs ce soir. C'était né après, oui. Moi aussi. Moi, j'aurais pas cru. Tu vois, on apprend des trucs. Ça fait plaisir. C'est là où on se rend compte que c'est du travail et que c'est long, en fait. Ouais, que c'est pas fait. D'un album, c'est super long, en fait. On s'imaginait pas que ça prenait autant de temps. Et encore là, c'est des reprises quand ça doit être les propres chansons. Et puis même pour toi, pour le garder secret, que tu sais que tu as un disque, que tu as fait quelque chose et de pas le dire aux copains, de pas en parler. Déjà The Voice. Un an avant. Oui, ils ont gardé le secret pendant un an. La finale, un an avant. Un an avant, ouais. Moi, je me souviens, tu étais impatiente parce qu'après les youtubeurs, il y avait le salon des youtubeurs. La finale était la semaine d'après. Mais oui, mais c'était enregistré. Non, mais je veux dire, mais même les autres émissions, il n'y a pas que la finale qui était en direct. Si, il n'y a que la finale. Il n'y a que la finale qui était en prime. Toutes les émissions, c'était enregistré. D'accord. C'est pour ça que là, c'était un autre challenge. À l'aveugle. Et à la finale, j'ai changé en fait, parce qu'il y a un an qui passait, donc j'avais grandi. Et ben oui. Et puis surtout, tu avais grandi et puis coaché aussi. Donc tu as dû changer ta manière peut-être de chanter. Pas forcément ça, parce que
En fait, c'était. Je sais pas quoi. Vas-y, oui, tu peux intervenir. Hein, oui, c'est Je disais, en fait, la vision du. Non, parce qu'il les laisse quand même assez. Assez libre. Oui, voilà. Puis c'est du coaching pendant les émissions, c'est pas. C'est tout, oui. Voilà. Alors, ce qui montre, parce qu'en fin de compte, quand tu vois l'émission qui est les extraits, tu vois les coachs Soprano ou Jennifer ou des choses comme ça qui te coachent, quoi. Ils nous aiguillent sur quelques petits trucs, mais après, c'est vrai que c'est avec d'autres coachs aussi qu'on fait. Ouais, c'est pour la télé, quoi. C'est ça. Quand même, ils nous épaulent, ils sont présents. Oui. Et les chansons, vous les choisissez vous ou c'est eux qui les choisissent? Ce que tu vas chanter sur le plateau? On les propose et après on voit. C'est toi qui propose certaines, oui, et après on voit, ou soit ils nous donnent aussi quelques-uns. Parce qu'il faut que tu sois à l'aise quand même là-dessus, parce que si on te donne un titre que tu sais pas chanter, que tu te sens pas à l'aise. Après, ils aiment bien aussi qu'on sorte un peu de notre zone de confort pour oser. Pour le concours. Quelques trucs, voilà. Sachant qu'à l'arrivée, il faut savoir que c'est quand même, faut pas se leurrer, c'est commercial, et donc celui qui va gagner, ils vont lui faire un album et il faut pas qu'il se loupe. Parce que des fois, ils se sont sur certaines, comme ces émissions, ils se sont loupés sur certaines personnes. Et il y a quand même de gros enjeux financiers derrière. Donc, peut-être un petit peu moins chez les jeunes, mais chez les adultes, il y a de gros enjeux financiers. Et donc, voilà, ils sont vraiment obligés de faire une bonne sélection, parce que celui qui va arriver au bout, il va falloir qu'il le vendent, quoi, entre Après, guillemets. chez les kids, c'est différent quand même que chez les adultes, qui sont beaucoup plus. Enfin, je pense. Déjà vous sortez en groupe, pardon, je t'ai coupé, mais vous faites un groupe, quoi. Donc, oui, voilà. Déjà, moi, je suis vachement surpris qu'elles me disent que ça avait été enregistré avant et qu'ils l'ont sélectionné avant. Parce en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte, peut-être, du niveau de certains chanteurs jusqu'à la demi-finale. Donc, ils les connaissent. Je pense qu'ils les connaissent, donc ils savent plus ou moins où il reste plus que la finale. Donc, peut-être qu'ils se sont décidés à miser sur tel et tel, tel candidat. Après, voilà, Il y a aussi l'image, il y a l'image que tu dégages, tu as une jolie image, donc aussi ça aide. C'est l'image, ça y fait aussi. L'image, c'est malheureusement ça y fait aussi. Encore une question qui me vient, parce qu'en fin de compte, mes questions, elles me viennent au fur et à mesure. Quand tu as été sélectionné ici à Monty, c'est ça, lors des auditions, tu l'as su de suite ou on te l'a dit plus tard? Tu as été prévenu plus tard? On nous a envoyé un mail. Parce que moi déjà j'avais fait The Voice Kids, j'avais tenté The Voice Kids en 2014, j'étais toute petite. J'avais pas été, enfin j'étais allée juste avant. Toute petite. Oui, j'étais petite, hein. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ouais. Ah oui, 12 ans. Ah oui. Ah oui, 5 ans de moins, 12 ans. Je sais plus quand je suis allée. Ouais. Et alors? Et c'était pareil, en fait, ils nous ont envoyé un mail et on y allait comme ça plusieurs fois sur Paris. Là, on est monté moins de fois qu'en 2014 parce que. Vous connaissez, je pense, un peu. Oui, voilà, on est directement. Donc la première fois, tu n'avais pas été sélectionné? Non, en fait, mais jusqu'aux auditions à l'aveugle. Ah, et à l'aveugle, il s'était pas retourné? Non, je sais pas. Avant. L'étape avant, d'accord. Parce qu'en fin de compte, ceux qui arrivent aux auditions à l'aveugle. Il y a beaucoup de. Vous êtes beaucoup, non? Beaucoup de présélection. Beaucoup de présélection. Là, on a vu. Vas-y, Nono. Non, moi, je voulais me projeter un petit peu. Si tu continuais, t'aimerais chanter quel style moi, c'est de plus musique te tourné définit vers plutôt le pop R&B, vraiment, ouais. Et plus en anglais, j'aimerais beaucoup aussi. Mais bon, après. Alors, qui sont tes. Est-ce que tu écris, toi? De temps en temps, mais doucement. D'accord. Voilà. Et donc, tes chanteurs que tu kiffes, on va dire, voilà. Moi, j'aime bien Dua Lipa. J'aime bien Ariana Grande aussi. Her, c'est des chanteuses d'R&B. Ella May, vraiment. D'accord. Et tu chantes leur répertoire. Oui, voilà. Après, tu le chantes. Des petites vidéos sur Instagram, comme ça, petit cover. Alors, il faut savoir que cette année, le salon des youtubeurs va être renouvelé au mois de janvier. Est-ce que tu en feras partie ou pas? Tu sais pas encore, ils n'ont pas contacté. Encore, mais j'aimerais bien, ce serait bien. Voilà, sachant nous, on sera partenaire puisque la radio, on a été contacté, on est partenaire. Sur les 2 et jours. Là. Sur 2 jours, ça sera un samedi, dimanche. Et c'est le premier, donc pas le premier, le week-end d'après là. Donc attends, le 1er janvier. Je crois que c'est le 8 et le 9 ou quelque chose comme ça au mois de janvier. De tête, hein. J'ai pas le planning sous les yeux, mais c'est dans ces eaux-là. C'est la première semaine de janvier. Voilà. Ça serait cool. 2 jours, ça va être pas mal. C'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours. Voilà, il y avait du monde l'année dernière. Oui, il y avait du monde. Voilà, il y avait énormément de monde, exactement.
Ça permettra, je pense, au public aussi de. Il y en a 2 qui ont eu un peu plus de monde que les autres. Bon, une qui en a eu beaucoup, il y en a une qui a eu beaucoup aussi. De venir un peu plus de façon échelonnée, parce que, il y avait Roxane, ils ont fait, le public a fait la queue pendant, je sais pas, les gamins là, ils ont attendu 4-5 heures debout comme ça. Donc, c'est vrai que si sur 2 jours, peut-être qu'on peut étaler un petit peu plus et échelonner un peu les dédicaces, quoi. Ça risque de vous arriver. Ah je sais pas. T'as mieux? Attends, hein. L'album n'a qu'un mois, donc il est comme je dis, il n'a pas encore vraiment sorti. Il n'y a pas eu une énorme promo à part sur TF1, parce que j'avais même parlé à des collègues et il y en a qui n'ont même pas vu la promo. Donc, eh bien, nous on le diffusera. Mais nous on va le diffuser. On diffusera nous on va le diffuser le lundi. Et voilà, on fera. Voilà. En tout cas, l'album des Petites Canailles va être diffusé sur la radio, puisque, comme je vous le disais hors antenne, notre radio va laisser une très grande place aux jeunes le matin et le soir. Donc le matin, ça va se passer tous les jours entre 10h et 11h et le soir entre 18 et 19h pour que les jeunes puissent bien sûr écouter leurs chroniques et leurs émissions. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va caler les disques des Petites Canailles. D'ailleurs, moi, si Madison a un peu de temps à nous consacrer, si tu as envie de faire une petite chronique et de nous l'envoyer et tout, tu choisis ton sujet. Tu sais ce qu'elle va nous faire? On lui enverra un SMS pour ça rappelle. Quand elle va avec toute son équipe des Petites Canailles, ils vont nous faire un petit message pour la radio. Ça peut être déjà ça peut être sympa, voilà. Et puis si vous avez envie de... Voilà, si tu as envie de nous raconter quelque chose, ou même avec tous tes collègues, amis... Si je vous dis qu'on a passé 1 heure, vous y croyez? C'est quoi? Et oui, collègues, regarde amis, la pendule en haut. Copains, des copains, voilà, vous avez des relations. Quand vous êtes à Paris, après vous faites des choses ensemble. Quand on a un jour off, on sort, on se balader un peu, puis le soir on mange ensemble. D'accord. Voilà, on se connaît depuis longtemps maintenant. Ouais, donc vous avez appris à vous connaître. Oui, mais il y a toujours les parents derrière. Des choses. Alors, quand vous êtes au resto, dernière question. Quand vous êtes au resto, est-ce que les parents prennent une table et vous êtes ensemble? Le plus souvent, on se met à 4. C'est ce qu'il me dit, il n'est pas tout le temps là vu qu'il est à Paris. Les vieux et les jeunes. Et donc, je suppose aussi, du coup, c'est Willy ton prénom. Hein? Oui, c'est ça. Willy. Tout à l'heure, je n'osais pas dire William, Willy. Donc, je suppose aussi que du coup, vous avez lié d'amitié avec les parents, tous les parents. Et vous avez fait un truc. Depuis The Voice, c'est vrai que voilà, par exemple, Carla et ses parents, on prend l'avion à chaque fois qu'on doit aller sur Paris. Donc, forcément, on se connaît depuis 2 ans maintenant. Et voilà, écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. On a passé 1 heure ensemble. On t'a posé. Moi, j'avais une dernière question. Une dernière, là, et puis après. t'es entre deux. Tu sais pas trop. Tu travailles ton chant. Tu fais quoi? Tu essayes de chanter toute seule. Tu travailes. Non, pas plus que ça. D'accord. Donc bon, je pensais que Non, je prends pas de cours de chant. Ouais, ça tu l'as. Alors l'année dernière, tu as déjà dit. Mais voilà, après. Après, tu travailles pas plus que ça, les chansons, etc. Vu que j'ai l'école à côté, des fois, c'est compliqué. Par exemple, si je dois prendre des cours, etc. Donc, je fais la balance. D'accord. Ok. Voilà, c'était. Écoute, on a passé 1 heure ensemble. Super content d'avoir reçu Madison. Merci, tu as vu que dans notre radio, on pose plein de questions, on prépare rien, c'est fun. En tout cas, vous pourrez retrouver donc l'interview. Je vous rappelle que l'interview de Madison a été enregistrée et donc vous le retrouverez bien sûr sur Facebook puisqu'il va rester sur Facebook. Il est enregistré aussi en vidéo et vous le retrouverez sur le site de la radio ainsi que le podcast de l'interview. Et que surtout, on vous incite, écoutez-le bien et diffusez-le, à acheter cet album de Madison. Madison, elle est de chez nous, elle est de Roquebrune. Moi, je suis un chauvin à fond, il faut l'acheter. Nous, on va aller l'acheter, c'est sûr, parce qu'en plus, on va se le faire dédicacer. J'appellerai Willy, je passerai te voir au travail. Je sais pas. Plaisir. Non, mais c'est elle qui doit dédicacer. On ira l'attendre à la sortie de l'école. On a passé un super moment. Ouais. Merci Willy d'avoir été avec nous. Beaucoup. Merci Madison. Merci. Toujours un plaisir. Et voilà, merci en tout cas d'être venu. Tu as été la première interviewée depuis qu'on a la FM. Et je disais tout à l'heure, on va clôturer aussi là-dessus, c'est que quoi qu'il arrive dans ta carrière, en espérant que tu fasses la carrière le plus longtemps possible, tu auras toujours ces vidéos qui vont rester pour toi, ces enregistrements et cet album, et que tu pourras montrer plus tard à tes enfants et tes petits-enfants, on les souhaite, en disant, regardez, maman, elle était une star. Voilà, merci à tous. Merci. Bravo. Nono, Merci bye bye. Allez. Bye. On continue sur Radio Fréquence Méditerranée, on continue en musique. Merci à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.